Allez, c'est parti, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle analyse du DAX. Voilà, hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo, peu importe, j'avais dit que moi, suite à une bougie comme ça, là, le matin, il était 9 heures. Vous voyez, 9 heures, c'était cette bougie. On a fait un doji ensuite ici. Moi, suite à une bougie grosse comme ça, verte, 4 heures, j'avais dit j'arrête les ventes. Et conclusion, j'ai rien foutu. J'ai fait aucun ordre quasiment. Et puis on voit qu'à partir de 13 heures, avec les marchés américains, chut, on est monté très fort. Et puis finalement, les marchés américains, on va les regarder vite fait, se sont encore euh, pas écroulés. Peut-être que le terme est probablement beaucoup trop fort, mais voilà, hier, je rappelle, hier on était là, 13 heures, vous voyez, on est monté à l'ouverture et on est redescendu. On a fait encore un plus bas. Mais cette fois-ci, on est bien les sous le support mensuel 1. On est remonté, on refait une bougie. Voilà, tout simplement pour vous dire que ce que je disais moi déjà au préalable hier, je me méfie énormément, énormément, énormément des ventes. Euh, Ça prend d'autant plus son sens maintenant avec les marchés US qui ont fait ce que je viens d'indiquer. Donc là, le jour, on est toujours posé donc hebdomadaire sur le S1 mensuel. Attention, la bougie elle est loin d'être finie. Il reste 2 jours. Elle peut être rouge jusqu'à S3M. On s'en fout, tout ça. Mais quand même, si ça finit en marteau à la fin de la semaine, je vous rappelle qu'on est posé sur les 61,8% de retracement de Fibonacci depuis ce dernier plus bas, hein, depuis ici. Donc c'est super intéressant. Est-ce qu'on les casse? Si on les casse, vous savez qu'on a une forte probabilité pour retourner voir les 100%, donc ça serait quand même une belle baisse. Ou bien, eh ben, écoutez, on va repartir tranquillement, s'appuyer sur la S1M, excusez-moi, euh, les 61,8 de Fibonacci pour, pourquoi pas, retourner voir le pivot mensuel. Donc ça, c'est un beau trade à venir pour le mois de mai, là, j'ai envie de dire, même si on dit de tout vendre en mai en règle générale, et ben moi j'ai plutôt envie, enfin, un retour sur les 14 000 ici, si là on revient pas faire des plus bas, ça serait un trade envisageable. Bon, ceci dit, moi ici j'ai beaucoup de mal malgré tout encore à acheter, et ce matin j'ai fait une vente qui pour l'instant est clairement perdante. Je viens de la faire à l'instant. C'est là, c'est-à-dire que sur 4 heures, bon, moi hier j'ai pas tenté de vente ici parce qu'une bougie 4 heures comme ça, après un point bas, j'aime pas ici vendre. Et je pense que j'ai eu raison parce que bon, à part venir tenter des petits scalps jusqu'à 13 500, le retour c'était jouable, mais voilà, c'est pas trop mon truc. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, une fois qu'on va commencer à latéraliser, en attendant que les US sont pas ouverts et des choses comme ça, je suis pas contre l'idée de vendre ici la moyenne mobile 100 en 1 heure. Hein, vous voyez, on s'est mis en 1 heure là. Et donc voilà. Donc comment je trade ce type de stratégie? C'est facile, hein, c'est toujours pareil. Évaluer notre ratio risque. Euh, donc moi je trouve que ça fait partie de mes trucs, hein, quand on vient toucher une moyenne mobile. Alors attention, ça va pas partir de suite à la baisse. Mais voilà, c'est peut-être, en tout cas pour moi, une zone de vente. Encore une fois, je ne l'aurais pas pris si on était venu après une grosse bougie verte comme celle-ci. Là, on est grosse bougie verte. Ça me plaît pas, hein, c'est pas parfait. J'aime bien quand on latéralise un peu plus bas. Mais cette bougie verte, il lui reste encore 1h20 en 4 heures. Et elle peut très bien finir ici aux alentours des 500, 500, 600 même. Donc, Donc voilà, ça c'est le genre de trade que j'aime bien prendre malgré tout. Là, on a une forte baisse. Ici, on est peut-être dans une. Vous voyez, si on refait un petit peu le retracement Fibo, il est où? Il est là, tac. Hop, depuis la baisse, hop, on est à 38,2. C'est parfait. Il y a la MM100 qui arrive en 1 heure. Bon, je le tente. Alors maintenant, je le tente comment? J'ai été un petit peu gourmand ce matin. J'ai voulu la prendre ici. Au premier breakout très 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 agressif, je l'ai pris ici, exactement. Là, à la fin de cette bougie sur ma plateforme MT4, hein.
Conclusion, je suis perdant actuellement, hein, très bien. Mon stop, il est facile, il est là. Donc vous voyez, je sais pas moi, on va dire de là à là, il y a pas les points en question. Voilà. Par contre, je vise clairement, je vais vous dire moi combien j'ai de points là. 45. Ah ouais, mais c'est ma plateforme, ouais, ça fait 50. Dites-vous que je suis à 70 pour un stop à. En réalité, j'ai un stop à 30 points. Donc c'est méga serré. Vous pouvez y aller à 30 points. Si vous prenez un risque même tout léger à 0,3, 0,5%, vous voyez. Par contre, ici, 30 points, j'envisage au moins un retour sur l'OPR. Et pourquoi pas tout le casser et venir refaire un joli trade en 1 heure. On peut très bien revenir ici sur la zone de S1M ou 13005, quelque chose comme ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer en live un petit peu ma stratégie. Donc là, étant donné que je suis en position, forcément, il est très difficile pour moi de vous expliquer autre chose que ce que je viens de faire, si ce n'est quand même malgré tout que si on passe ici, là, cette zone, voilà, si on passe cette zone, qu'on s'installe fort sur la moyenne mobile 100, alors ce qui va m'embêter, c'est si ça part d'un coup à 13 850, mais moi ma stratégie elle sera claire et nette. C'est un petit pullback et au moindre signal, moindre petite price action, 5 minutes ou un quart d'heure, j'achèterai. Voilà. Là, c'est un petit trade que je prends pour. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même, on est quand même très baissier quand même. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, on file. Donc la personne qui me dit on n'est pas baissier, c'est compliqué quoi, hein. On est plutôt baissier. Donc comme on est baissier, on va essayer de choper chaque rebond, hein. C'est toujours ça. Vous savez, on a fait un plus bas ici, un plus bas là. Bon, clairement en 4 heures, on est baissier. Donc qu'est-ce qui fait ici? Qu'est-ce qui a fait que alors c'est facile, là il y a l'oblique et tout, mais qu'est-ce qui fait qu'ici il fallait vendre, vous voyez? Alors qu'on était plutôt à l'achat, on était fort, etc. Bon, là c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on vend alors que bon, on a plutôt envie de croire à un rebond? Donc c'est toujours pareil. C'est simple, la tendance elle est vendeuse, une tendance se répète X fois et s'inverse qu'une seule fois. Pour inverser cette tendance-là, concrètement, faut y aller, hein. Hein, il y a plein d'obstacles au-dessus, hein. Les 14 000, c'est à qui joue la moyenne mobile 50 en 4 heures, la moyenne mobile 100 en 4 heures, après en 1 heure, il va y avoir le pivot mensuel, ensuite il va y avoir l'oblique, ensuite il va y avoir les anciens plots. Bref, on est sur un marché baissier, donc il y a toujours plein d'obstacles euh, à franchir au-dessus de nous, disons. Par contre, à la baisse, voilà, oui, il y a plein de trucs à franchir, là, même en 4 heures, mais vous voyez que ça peut arriver, vite et bien. Donc moi, je suis baissier, je tente encore une petite vente, si elle passe pas, c'est pas grave, je prendrai ma perte. Mais ma vente, elle est bien calculée. Hier, j'ai pas voulu prendre de vente ici. D'ailleurs, vous voyez, je vous avais dessiné un drapeau, enfin un drapeau, une petite consolidation pour dire attention, là on a un mât et on pourrait avoir un deuxième. J'ai pris un achat que j'ai mis en live sur Telegram. Je suis super content. C'est mon premier trade indiqué sur comment dire Telegram, le canal, annoncé à l'avance. Et puis j'ai indiqué quand je sortais. Alors il est clair que ma sortie elle était plus haute. Et puis à l'ouverture des yeux, je me suis arrêté pile là. J'ai dû vendre à 695 je crois. Enfin racheter à 695. On a fait un plus haut 720. Super propre, je suis super content. Après voilà, on s'écroule et tout. Mais vous voyez que j'ai tenté un achat hier. Je n'ai pas tenté une vente dans le sens où pour moi la vente intervenait trop tôt. Trop tôt à cause de ce rebond 4 heures, de cette bougie 4 heures du matin, qui ne m'inspirait pas confiance pour faire une vente. Voilà. Maintenant, c'est plus tout à fait le même profil. Là, on voit qu'on est en plein range, qu'il se passe rien, on n'a que des dojis horribles. Alors là, oui, la bougie, elle est très gros. C'est un bel arami, haussier, vert. Il peut finir très haut celui-ci, mais il n'est pas fini. Donc comme il n'est pas fini, en fait, je m'en fous. Qu'il soit vert, rouge, je m'en fous en fait. Il peut revenir là. Donc,
j'analyse plutôt en 1 heure. Et donc en 1 heure, il est là. Ça, c'est le type de trade que j'aime faire. Sur la descente, on est aux alentours des 38,2. On a cette résistance, on a la MM100. Je vends. Alors je vends sur quel signal? C'est mieux d'avoir un plus beau signal que ce que j'ai fait, hein, soyons tout à fait honnêtes. Mais bon, j'ai tellement pris peu de risques. Un signal 5 minutes. Ici, à la sortie de cette bougie rouge, ici, j'ai vendu aux alentours d'ici. Voilà. Alors j'étais un peu gagnant, j'ai pas mis à BE, évidemment que non. Je laisse mon stop ici à 30 points pile. Et puis on va voir où ça nous amène. Soit je me fais stopper, et puis je mettrai BE au-dessus de l'OPR là, par ici. Par ici, je me mettrai à BE, ce sera très bien. Et voilà, peut-être je prendrai des gains, ou si ça tombe vite ou quoi, on verra. On verra. Pour l'instant, c'est pas. Alors celui-là, je ne l'ai pas annoncé sur Telegram, ce trade, parce que je le trouve un peu olé olé. Voilà. Par contre, il pourrait y avoir un autre trade d'annoncer, par exemple. Voilà, si on vient casser ça, par exemple, de manière très forte, alors là, le trade, ce sera celui-ci. Voilà. Mais après, c'est un peu tard, vous voyez, 650 pour aller à 620. C'est difficile d'annoncer ce type de trade. Il faut être rapide, il faut être devant ses écrans. Voilà. Donc là, moi, je reste un petit peu concentré. J'ai un stop, il est là, il ne bougera pas. J'ai très peu de risques sur ce trade, parce que pour être tout à fait honnête, le trade sur la plateforme de trading où je passe mes ordres était beaucoup plus haut, il était aux alentours des 710, donc j'avais un stop à 50 points. Donc j'ai pris ce risque en pourcentage de 0,5% sur la base de cet ancien stop. Finalement, je vois pas pourquoi je vais laisser les courir là, je le coupe directement là. Donc je suis revenu à 30 points. Donc pour vous dire que ce trade là, il est vraiment très faible en termes de risque, mais il compte pas dans le sens où je l'ai pas annoncé. Voilà. Voilà mon analyse. C'est encore long, désolé. J'espère que ça peut vous aider dans votre trading. Voilà, pour moi, contrairement à hier matin, je suis plus confiant. Même si mon niveau de confiance est assez faible, de par ce que j'ai dit sur les US et tout, attention au rebond. Et donc ma confiance est assez faible. Ceci dit, on est en tendance baissière. Quand on est en tendance baissière, il faut continuer devant, point barre. Le jour où je dirai et où je concevrai qu'en 4 heures, on n'est plus baissier, et j'arrêterai les ventes. Mais là, pour l'instant, je suis baissier, donc je continue de vendre. Donc, quel est mon signal de vente? Ici, hier, je ne pouvais pas en prendre, je n'aimais pas cette configuration. Et là, maintenant, on commence à latéraliser. La situation est meilleure, pas top, meilleure. Donc, je regarde en 1 heure. Voilà, je résume un peu ce que je vous ai déjà dit 10 fois dans la vidéo, désolé. En 1 heure, j'ai ma moyenne mobile 100 qui arrive. Il y en a qui font juste là au contact, ils prennent, hein, ils s'en emmerdent pas. Hein. Ils prennent une vente ici à 660 et ils mettent un stop ici à 740. Hein. Vous pouvez faire ça aussi. Hein. Voilà, moi j'ai voulu le faire plus serré en 5 minutes, mais il y en a, ils se prennent pas la tête, ils font ça. Regardez, 10 minutes à la bougie, 1 heure. Si dans 10 minutes, vous voyez que votre bougie 1 heure finit en pendu, en beau pendu, même limite rouge, ou même encore un peu vert, mais avec un corps qui est tout petit, vous emmerdez pas, vous vendez, vous mettez votre stop au-dessus de cette mèche 1 heure. Hein. Voilà. Hein. Moi j'étais un petit peu, j'ai un peu anticipé, j'ai pris un peu plus haut sur les 5 minutes. Mais voilà le truc, avec toujours l'ambition de faire un R minimum de chez minimum de chez minimum. Et là on le voit, hein, 30 points, regardez là on est là. J'ai pris à 670 sur le graphique, ça fait au minimum sur le retour du haut de l'OPR de 50 points. J'ai un stop à 30 points. Ça me fait 30, 50, un peu plus de 1,5 de RR. Voilà. Donc c'est le minimum à chaque fois que je tente, en sachant que pour être tout à fait honnête avec vous, de toute façon si on touche le haut de l'OPR, je me mets de suite à BE. Donc voilà, c'est en 15 minutes, c'est de venir un peu casser ce range là qu'on est en train de faire. Voilà. Vous
savais tout. Ciao, bonsoir. Et puis là, moi, je fais plus rien avant les US 15h30, 16h. Voilà. À plus tard. Ciao.